Richard Martineau. Hugo, Sébastien, est-ce qu'il neige dehors? Il neige. Neige dehors. Ah, tabouage, je vais essayer de pas sacrer. Il neige. C'est la pire nouvelle que tu ne pouvais pas avoir. Non, hein? c'est parce que ces routes, en sortant tantôt, ça va être l'esprit d'enfer, ces routes. Déjà qu'il y a des trous pis tout ça. Oh my God. Merci à l'équipe fantastique qui me tient au chaud. Ça fait chaud au cœur. À la mise en onde, à la réalisation, Sébastien Laperrière et ses culottes courtes. À la Et aux recherche... effets sonores. À la recherche, les deux geeks, Maximile Sayer, Alexandre Moranville, Wallet, à la mise en ligne, le cousin d'Outre-mer, Maxime Trulot du Coup, et pas qui met les segments en ligne sur Internet, c'est le géant Olivier Guillet. Le gardien du temps impitoyable, Hugo Veilleux et bien sûr Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Wallet qui m'accompagnent tout le long de l'émission. Sophie Durocher, tu veux me parler de menstruation? Oui, mais quelque chose de très précis en termes de menstruation. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes, toi tu t'en souviens pas parce que ça fait des années que moi j'en ai pas eu parce que je suis ménopausée, mais il y a beaucoup de femmes qui ont des menstruations très douloureuses. Puis il y a différentes universités en France, cette histoire-là se passe en France, différentes universités en France qui ont décidé de donner à leurs étudiantes des congés. Donc, tu as un certain nombre de congés pendant l'année, tu as 10 journées où tu peux prendre congé. Tu n'as pas besoin de justificatif médical. Puis, les profs vont être corrects avec ça. Juste à dire, je bénéficie de ce congé-là parce que tu as des règles super douloureuses et tu as besoin de rester à la maison. Tu n'as pas besoin d'un billet de médecin, rien, là. Exactement. Tu n'as pas besoin de justification médicale. Tu as juste à dire, je me prévaux de ce congé-là. Okay. Sauf que comme, évidemment, le milieu des universités est super woke, ben on a décidé qu'il fallait pas que il faut pas préciser dans le document que c'est pour les femmes, tu comprends, parce qu'il y a des gens qui sont non-binaires, donc ils s'identifient pas comme femmes, même s'ils ont un appareil reproducteur féminin. Puis aussi, il y a les gens qui sont en transition de genre, donc des femmes qui s'identifient comme hommes. Donc, pour pas faire de pépène à personne, ils ont, dans le document, dit, ben, il n'y a aucune distinction de genre. T'sais, si vous êtes une personne, vous pouvez vous prévaloir de ce congé-là. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? C'est une école d'ingénieurs à Limoges, donc c'est une ville du centre-sud-ouest de la France. Il y a des étudiants, une cinquantaine de gars, des gars qui n'ont pas leurs règles, qui n'ont pas d'utérus et qui n'ont pas qui ont rien, mais qui ont décidé, eux, de dire, ben, fous de une poche, toi. Je vais les prendre, les congés. Et là, l'université s'en est rendu compte. Puis là, les gens sont ben choqués. Fait que l'université, peux-tu croire, a envoyé une lettre aux étudiants en disant, on aimerait vous rappeler que le congé menstruel, moi, je pensais qu'ils allaient rappeler à tout le monde le congé menstruel est réservé aux femmes. Non. Ils ont envoyé une lettre en disant, le congé menstruel est destiné aux personnes menstruées. Attends une minute. Les gars là, qui étudiaient en ingénierie à Limoges, grosse barbe et tout ça, allaient voir leur prof en disant, ben moi, demain, je vais avoir un congé parce que j'ai mes règles. Et le prof disait, rien. Le prof dit rien. T'as même pas besoin, Richard, de justifier. J'envoyais genre un courriel à l'administration en disant, ben telle journée, je serai pas là. Puis il y a personne qui vérifiait rien parce qu'il fallait surtout pas vérifier, tu comprends? Parce que si on vérifie, ça veut dire qu'on est obligé de mentionner quelque part que c'est réservé aux femmes. Pour te dire à quel point on marche sur la tête, même dans le courriel qu'ils ont envoyé pour chicaner les gens puis leur taper sur les doigts, le mot femme apparaît pas. On dit c'est destiné aux personnes menstruées. Attends, c'est pire que ça. À un moment dans le courriel, on dit toute personne ne pouvant biologiquement souffrir d'un syndrome menstruel ne peut bénéficier de ce congé. Ils sont juste à dire, les gars, vous n'avez pas d'affaire à prendre le congé, c'est réservé aux femmes. Mais on est tellement rendu loin. Non, mais Sophie, c'est le problème avec l'auto-identification. Si je dis demain, ceux qui sont autochtones
autochtones vont pouvoir avoir tel job. Il y a plein de gens qui vont se dire autochtones. Si on dit, tu n'as rien besoin de t'auto-identifier, puis nous autres, on vérifie. On va pas vérifier. Tu as vu, Maitland, il y a quelques mois, a publié un très, très gros reportage où il y a plein de gens dans les universités canadiennes qui se disent autochtones pour avoir des promotions. Pourquoi? Parce que, on vérifie pas un fou d'une poche. Ben, c'est ça. Ben là, c'est la même chose. Personne vérifie. C'est ouvert à tout le monde. Et là, il y en a qui ont profité. Et ce que je trouve terrible, c'est que toutes les femmes qui nous écoutent, puis je sais pas si Stéphanie, ça tente de parler de ça, mais on en connaît toutes. Soit nous-mêmes, on a eu des règles douloureuses, soit on connaît des chums à nous. Moi, j'avais une chum, chaque fois qu'elle avait ses règles, elle avait des migraines épouvantables, elle pouvait pas aller travailler, il fallait qu'elle prenne 4-5 jours de congé. Donc, on a des gars qui ont twisté un règlement qui s'adressait spécifiquement aux femmes. Donc, en voulant être tellement inclusif, on devient tellement nono qu'on finit par travailler contre les droits des femmes. Parce que si tu décides qu'il y a un congé menstruel, ça veut dire que tu dis les femmes sont une catégorie à part, puis elles ont des droits à part des gars. Mais si tu fais fi de ces distinctions-là, tu ouvres la porte toute grande à ce qu'il y ait des gens qui se moquent des droits des femmes. C'est ça qu'ils ont fait, les gars. Et comme tu dis, on marche littéralement sur la tête. Merci, Sophie. Salut, merci. À demain, Alexandre. Oui, je fais une petite nouvelle insolite. C'est un influenceur français qui est dans des beaux draps en ce moment, Monsieur Cyril Schreiner. Moi, je le connais pas personnellement, là. C'est pas vraiment mon terrain de jeu, je vous dirais, les influenceurs français, mais 8,5 millions d'abonnés. Un gars qui, dans le dernier mois, a révélé une nouvelle troublante au monde. Son chien s'était fait kidnapper. Puis là, a publié des photos de caméras de surveillance dans lesquelles on voyait du monde cagoulé enlever son chien, tu sais, qui montre toujours dans ses vidéos. Et là, la saga est suivie par plein de gens partout. Lui essaie de faire une espèce d'enquête, les gens suivent, jusqu'à ce que, finalement, 9 février dernier, il révèle que c'est tout faux. Que le gars, il a inventé lui-même le kidnapping de son chien. Pourquoi? Pour se rendre intéressant? Pour se rendre intéressant. Puis avoir les clics. Et là, évidemment, vous comprendrez que là, ses commanditaires ont commencé à le lâcher. Il a perdu des partenariats. Il y a des abonnés qui se sont désabonnés. Et là, il a fait une espèce de tentative de mea culpa en disant « Oh, vous saviez, je faisais des millions de vues avant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était stupide. » Toutes mes excuses. Ouais, le problème, c'est qu'il avait commencé sa carrière comme ça. Il avait fait un mensonge sur les canalisations de son village que le maire avait dû démentir lui-même. Disons qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans sa carrière puis que maintenant, il risque de s'en mordre les doigts. S'en mordre les doigts, mais demain, on se parle à 3h. Bonne soirée.